La tentation. La tentation qui vient indirectement de Satan en utilisant nos proches. De la même manière qu'on ne voit pas Dieu, on ne voit pas Satan non plus. De la même manière que Dieu peut utiliser des hommes, étrangers, ou amis, pour vous bénir, et vous apporter la grâce, Satan utilise aussi des hommes, étrangers, ou amis, ou même famille, pour vous tenter, et essayer de vous éloigner de Dieu. Cette tentation est très dangereuse, et très difficile à vaincre. Quand Satan utilise une personne pour nous tenter, il tente à la fois notre foi, notre amour, notre bonté, notre obéissance à la parole de Dieu, et notre humilité. En effet, l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or, selon l'apôtre Pierre, et il produit de la patience selon Jacques. Notre foi doit rester pure, peu importe ce que nous ressentons envers les autres, et peu importe la pression extérieure. Parfois, les persécutions de l'ennemi viennent de nos proches, des amis, et même de notre famille. Nous devons être assez intelligents pour faire la différence entre l'ennemi et la personne qui est manipulée pour nous persécuter. Car il est écrit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans ce type de tentation, avoir la victoire signifie beaucoup de choses. Réussir à garder la foi, continuer d'aimer la personne qui a été utilisée, tout en étant bon envers lui. Rester humble aux yeux de Dieu, malgré la tentation, ne pas avoir de la haine pour personne. Comme il est écrit: aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Cette forme de tentation, nous la subissons tous les jours, mais rares sont ceux qui parviennent à s'en sortir. Certains se sont laissés transformer par le mal, d'autres trahissent Dieu pour se faire plaisir, alors que d'autres emportent dans leur cœur des cicatrices qui ne se guérissent jamais. Jamais seul avec Jésus sur le chemin du salut. Dans sa main, il tient ma main, et je suis bien. Jamais seul avec Jésus sur le chemin du salut. Sa voix me dit: ne crains rien, il me soutient.